Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Je sais qu'on est en train de manger. Est-ce qu'on peut faire des milonos pour Jésus? Alléluia! Je vous salue tous au nom de Jésus et je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne et ceux-là qui nous suivront aussi plus tard. Nous aimerions faire 3 ou 4 choses avant de commencer notre intervention. La première des choses, c'est de bénir le Seigneur notre Dieu qui a rendu ces moments possibles, qu'il est merveilleux d'être simplement entre femmes et de passer ces bons moments ensemble. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est de dire merci à la visionnaire de Luta Ministry, Maman Luta, une femme merveilleuse qui croit beaucoup aux dons des femmes. Quand je suis revenue de l'Afrique du Sud, l'une des personnes qui a cru en moi, qui m'a donné la chair plusieurs fois, il n'y a pas une église où j'ai prêché comme la parole du salut. Et cela était devenu comme une référence. Elle a déjà prêché où? À la parole du salut. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Oh, Maman Doudou Djounga, que Dieu te bénisse, mon homo, pour cette intervention combien puissante. Et je vois plusieurs servantes dans la salle, que Dieu vous bénisse. Et merci à toi qui as accepté cette invitation. Nous sommes dans notre grand thème à la découverte de ta vocation. Et j'aimerais déjà définir les 2 termes qui ont déjà été définis pour nous faciliter encore une fois la compréhension. La vocation, c'est un appel, c'est une mission, c'est une destinée. Et quand on parle de découverte, c'est l'action de découvrir ce qui a été ignoré, inconnu ou encore caché. Plaise à Dieu que cet après-midi, que tu découvres ta destinée qui a été ignorée. Plaise à Dieu que tu découvres ta destinée, ta vocation qui a été cachée. Et je sais que le Saint-Esprit a déjà commencé à parler à plusieurs par l'intervention de nos 2 mamans. 2 fois la vocation est cachée, il faut la chercher, il faut la découvrir. Celui qui ne cherche pas sa vocation ne la trouvera pas. Mais celui qui la cherche la trouve. C'est un principe biblique selon Matthieu 7,7 qui nous dit cherchez et vous trouverez. Et on ouvrira à celui qui frappe. Cherche ta vocation. De fois nous pensons que cela va arriver automatiquement, mais nous devons aller à la découverte de notre vocation. L'un des mots dont les hommes, les femmes souffrent, c'est de ne pas connaître ce à quoi ils sont appelés. C'est que Dieu attend de toi. Beaucoup de gens disent, si Dieu le veut, il va me le montrer. Mais j'aimerais te dire, tu as une part à jouer, ne sois pas passive, va à la recherche de ta destinée. J'aimerais dire à une femme, tu n'es pas née par hasard. Tu n'es pas le produit d'un accident. Que personne ne t'intimide, que personne ne te fasse croire que tu es un vaurien. Tu n'es pas né par hasard, tu es né pour un but. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, j'aimerais te dire tu es né pour un but. Quel que soit l'endroit où tu es né pour un but. De fois les gens se négligent parce qu'ils sont nés peut-être dans l'hôpital de référence. Mais j'aimerais te dire, peu importe là où tu es né, Dieu a une mission avec toi. Jésus est né dans une crèche et pourtant il a accompli sa mission. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas, tu n'es pas le produit d'un accident. Un jour, ma grand-mère m'a dit, je ne sais pas c'était quoi, elle m'a dit d'ailleurs, toi, on t'a conçu dans un bar. Je lui ai dit, tu parles à une mauvaise personne. Une personne qui connaît sa destinée. Peu importe où j'ai été conçu, que ça soit dans les lits des parents, dans une maison conjugale ou n'importe où, je suis là pour un but, je suis là pour un objectif. Et j'aimerais te dire qu'on ne t'intimide pas. On
pasteur. Et chez ma mère, nous sommes à deux, j'occupe la première position. J'aimerais te dire dans la position que tu occupes dans ta famille, Dieu a une mission avec toi. Tu n'es pas sur la terre inutilement, juste pour manger les poulets maillots, les dindons maillots, les cailles maillots. Tu n'es pas sur terre pour ça. Ou juste pour commencer à t'habiller, les roses à la Gucci. Demain tu es en what? Zara, tu connais? Non, tu n'es pas sur terre pour ça, mais tu es là pour un but, tu es là pour une mission. Il est temps de sortir du flou, les mamans. Il est temps de sortir de l'ignorance de notre destinée. Chacun de nous a un but pour lequel Dieu l'a appelé. Et j'aimerais te dire en ce qui concerne la vocation, il n'y a pas de plagiat. Oh. Est-ce que je peux te parler? En ce qui concerne la vocation, il n'y a pas de plagiat. Je n'ai pas la vocation de Maman Louta, je ne peux pas la copier. Je n'ai pas la vocation de Maman Denise, je ne peux pas la copier. Je n'ai pas la vocation de Maman Yvette, je suis unique. Et ma vocation est unique. J'aimerais que tu regardes à côté de toi, tu es unique. Dieu t'a fait avec un plan unique. Regarde un peu ta voisine. Même les jumeaux qui sortent du même vent, ils ont des destinées uniques. J'aimerais te dire, après toi, il n'y aura personne comme toi. Personne ne pourra faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais ton terme vocal est différent. Personne ne peut parler comme moi. Je suis unique. Oh, est-ce qu'une femme peut s'élever et dire je suis unique? Oh, tel est le gros qui oh, tu es unique. Ton temps est unique. Ta démarche est unique. Ton nez est unique. Oh, dis à ta voisine, Kalangue à Congo Singa, je suis unique. Tu as un plan unique. Alors je te prie de ne pas quitter cette terre sans accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Nous pouvons même porter les mêmes noms, mon nom, mais chacune de nous a un plan unique. J'aime ce que Jérémie Ansac dit en français courant. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu ne sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. J'aimerais dire à quelqu'un, ton but a précédé ta naissance. Dieu a d'abord formé ce que tu devais faire. Le plan était déjà fait. Et maintenant, il t'a créé pour que tu entres dans ce plan. J'aimerais te dire, Dieu a fini ta vie avant que tu ne la commences. Il a fini et il rentre avec toi pour acheminer avec toi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne crains pas. Ce soir, cet après-midi plutôt, nous allons seulement dire à Dieu, aide-moi à découvrir ce que tu as déjà fini. Ton image est déjà finie au ciel. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Reste toi. Ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. La vocation ici dont nous parlons ne désigne pas obligatoirement les 7 ministères décrits dans Ephésiens 4:11. C'est-à-dire, ça ne parle pas seulement des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des docteurs, des prophètes, non. La vocation, ça peut, c'est que Dieu a mis en toi. Couturière, médecin, tout ce que Dieu a mis en toi. Et j'aimerais dire, la vocation n'est pas seulement réservée pour ceux qui sont dans les ministères, mais pour tous les hommes. J'aimerais être très pratique en donnant mon témoignage personnel et nous allons répondre à quelques questions pendant que je serai en train de donner le témoignage. Je voulais attirer votre attention. Je m'appelle, comme on m'a présenté, Doudou Diboy Fika, j'ai 48 ans. Souvent, il y a des femmes qui ont peur de dire leur âge. Nous sommes les enfants de lumière. Je suis pasteur. Ce n'est pas que je suis épouse du pasteur seulement, mais je suis moi-même pasteur. J'ai été consacrée l'année passée.
Je suis mère de 4 jolies filles et bientôt belle-mère d'ici là. Je suis conductrice de culte. Je suis diplômée en secrétariat, théologie et marketing. L'onction n'exclut pas d'aller se former. Je reviendrai là. J'ai connu le Seigneur très jeune. J'étais encore en bleu blanc, à l'époque de kaki blanc. Et très jeune, je connaissais ma vocation. Je savais que j'étais appelée à temps plein un jour. Je savais à l'âge de 12 ans que je serais épouse d'un pasteur. Je savais que j'irais faire mes études en Afrique du Sud. Je savais que j'aurais mes enfants en Afrique du Sud. Je savais, Dieu avait ouvert ces choses. J'aimerais te dire, ton futur, Dieu le connaît et il peut te le révéler. Très jeune, j'ai connu le Seigneur. Quand est-ce qu'on peut connaître sa vocation? Cela peut se manifester très tôt dans l'enfance. Jérémie a connu sa vocation depuis son enfance. Dans Jérémie 1,7, écoutez ce que la Bible dit. Ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il n'était qu'un enfant. Le roi David était qu'un enfant et il connaissait déjà sa destinée. Samuel, de même, connaissait, il a été appelé dans son enfance. On peut recevoir, connaître sa vocation dans son enfance. Il est aussi possible de connaître sa vocation alors qu'on est déjà adulte. Saul de Tarse, dans Actes 22, 6 à 15, je lis juste le verset 15. La Bible dit ceci: car tu serviras de témoin auprès de tous les hommes les choses que tu as vues et entendues. Je suis venu parler aux adultes qui peut-être ne connaissent pas leur vocation. Ce n'est pas encore trop tard. La Bible dit qu'un lion, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu as encore le souffle de vie, recherche à découvrir ta destinée. Ne rentre pas à Dieu sans savoir pourquoi tu étais sur terre. Qu'est-ce que tu lui diras que tu as accompli? Il y a, je crois, vers 90 quelques, j'étais tombée très malade. Très malade au point que tout le monde pensait que c'était fini. Et je vois un jour dans un rêve, il y avait un catafalque devant, et on était en train de m'amener par deux anges pour me poser là. Et alors que ces anges en avançaient, j'ai commencé à leur dire, ils me disaient, Dieu nous a envoyés te chercher. Vous savez, il y a deux fois on parle français, mais des fois il y a 4 Iwana de Bimaka. Je leur ai dit, allez dire à Dieu. Et je parlais en Swahili. Allez dire à Dieu, je n'ai pas encore fini avec ma destinée. Alors on arrive presque là. Ils ont dit, alors on y va, on rentre. Je suis rentrée et je me suis réveillée de mon sommeil. Et ça avait l'air vraiment vrai. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Si Dieu aujourd'hui dit c'est fini avec toi, est-ce que tu es capable de lui dire, Seigneur, voici l'agenda que tu m'as donné, je n'ai pas encore fini? Est-ce que tu es capable? Ne vivons pas vague juste pour vivre, sachant que nos jours sont comptés. Je ne sais pas Dieu t'a donné combien de jours, mais sachant que nos jours sont comptés. Plus je vois la cinquantaine à la porte, je me dis, là d'où je viens, c'est loin. Où je pars, c'est peu. Je veux me déchaîner, Seigneur, pour accomplir ma destinée.
très jeune. Je savais exactement que j'étais appelée à temps plein. Et je voulais très bien faire le secrétariat quand j'étais petite. Et à Lubumbashi, à l'époque, on appelait le secrétariat « J'attends mon mari ». Alors, ma mère, elle avait de l'argent. Elle regrettait, mais comment ma fille veut faire le secrétariat? Mais en moi, je lui disais, non maman, je vais épouser un pasteur. On aura une église et je serai sa secrétaire. Je serai sa secrétaire. Alors, les gens me décourageaient. Mais quand je vois tout ce qui se passe maintenant, la vocation s'accomplit. Et lorsque tu connais ce dont à quoi tu es appelé, ça te permettra de choisir aussi les études à faire. Tu vas gagner le temps. Il y en a qui ont perdu beaucoup de temps en équipe médecine. Tu sais ceci parce que tu ne connais pas. Mais moi, comme je connaissais exactement, j'ai fait le choix de ce que je voulais faire. Je voudrais dire aux parents que nous sommes, encourageons nos enfants. Si l'enfant a le don là de couture, encourage. Ne réalise pas ton rêve sur l'enfant. Parce que toi, tu voulais être médecin, tu n'as pas pu. Et tu commences à décourager les enfants. Oh, la couture, c'est quoi? Tous là, nous sommes bien habillés à cause des couturiers. Hein? Encourage ton enfant. Après l'école secondaire, je suis allée en Afrique du Sud, je n'avais que 19 ans. Comme j'avais la pile, j'ai essayé, je me battais avec Dieu pour faire d'autres études. Ça n'a pas marché. J'ai fait l'école biblique, la théologie à 19 ans. Ma mère, elle se dit, mais ma seule fille, j'ai dit, oh maman, pitié, hein? Dieu a permis seulement que je passe par ton ventre. Mais moi j'ai une mission, si tu peux me permettre d'accomplir ça. Et à l'époque, faire la théologie, mais j'avais une vocation. Je savais que Dieu m'appelait au pastorat, il fallait me former. Et après ça, j'ai essayé de faire autre chose, ça n'a pas marché. Et je me suis même mariée. Et mon mari m'a demandé, qu'est-ce que tu voulais vraiment faire? Je lui ai dit, moi j'aimais bien le secrétariat, on me décourageait. Il a dit, ok, on va leur prendre le cours de secrétariat. Je suis allée m'inscrire. Et je ne vous dis pas comment j'ai prié. Je voulais te dire la chose que Dieu t'appelle à faire, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Ah, si Dieu t'appelle à chanter, tu ne vas pas commencer à faire les 6 bémols, même si tu montes, tu le feras bien. Si Dieu t'appelle à prêcher, ce n'est pas dans le kamaté, c'est en toi. Découvre ce qui est en toi et fais-le bien. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu fais bien? Si c'est dressé, c'est là le don, la grâce que Dieu t'a donnée. Fais ça bien. Ça peut t'ouvrir les portes auprès de grands. Le don ouvre les portes. Fais ça bien. Toi, tu envies seulement celui qui est au bureau. Non, la grâce là qui est en toi, fais ça bien. Fais ça bien. Il y a des gens, comme maman Doudou l'a dit, j'avais prévu cet exemple. Tu prépares bien. Nous tous, on peut utiliser les mêmes ingrédients. Mais chez toi, là, c'est toujours bien. Tu as un don de maléwa. Est-ce que tu ne peux pas développer ça? Développe ce que Dieu a mis en toi. Ne sois pas là toujours envier les grâces que Dieu a mis dans les autres. Toi aussi, tu as une grâce. Et c'est cette grâce-là qui te fera respecter. C'est cette grâce-là qui te rendra épanoui. Développe simplement ce que Dieu a mis en toi. Découvre ta vocation. Est-ce que tu peux m'aider à demander à ta voisine, qu'est-ce que tu fais bien? Donc même si tu ne savais pas ta vocation, hein, aide-la à dire, qu'est-ce que tu fais bien? C'est parler. Yo va réconcilier toi. Même si les gens quand toi tu viens seulement
chérie, chérie, les gens, regarde bien, c'est la vocation que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu sais faire bien? Si tu sais aussi bien le faire, il faut t'équiper. Au don, ajoute la connaissance. Ce n'est pas seulement parce que je sais bien le faire que je me limite là. Tu dois ajouter la connaissance. Si je te demande, toi qui aimes la décoration, prends des cours en ligne. Toi qui aimes chanter, tu es conducteur des cultes. Prends des cours. Améliore ce que tu fais. Maman Doudou et moi, nous chantons. Hein? On avait pris des cours pour améliorer. Améliore ce que tu fais. C'est pourquoi je suis venue la rejoindre pour dire ton niveau doit monter. Toi qui connais déjà ta vocation, ton niveau doit monter. Si tu es appelé à prêcher, ne sois pas là seulement nous prêchons les psaumes. Oh, psaume, Matthieu 7, c'est ce que tu connais. Non, tu es appelé à prêcher, monte tes niveaux. Il y a des fois, tu as étudié la symphonie. Je suis venu vous dire en hébreu, on dit ceci. Augmente tes niveaux. Est-ce que je peux parler aux femmes? Parce que les femmes qui prêchent. Arrêtons d'être trop féminins quand nous prêchons. Prêchons toute la Bible. Quand il s'agit de prêcher, toi tu prends seulement les exemples des femmes. Proverbe 31, moi c'est à Boigne. Apprenons à lire toute la Bible. Aujourd'hui, mon terme, je vais vous parler de symphonie. Au petit peu symphonie, j'aimerais dire à quelqu'un, augmente tes niveaux. Nous avons besoin de femmes qui vont se lever pour augmenter leur niveau de prédication. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté. Parce qu'on sait seulement que les femmes racontent des histoires. Ne racontons pas des histoires. Approfondissons la parole. L'Esprit de Dieu, nous l'avons tous reçu. De Joël te dit, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tu as aussi reçu l'Esprit de Dieu. Il est capital de découvrir sa vocation. J'étais en train de dire, non seulement mon mari est pasteur, moi aussi je suis pasteur. Est-ce que je peux parler aux femmes des pasteurs? Il y en a, ne sont pas seulement, c'est vrai qu'en tant que femme, tu es l'aide de cet homme-là. Mais tu dois aussi arriver à connaître quelle est la vocation que Dieu a mis en toi en tant qu'individu. On peut dormir sous le même lit, mais j'ai ma vocation, il a sa vocation. En tant qu'épouse, je l'aide dans sa vocation, mais moi aussi j'ai ma vocation. Découvre ta vocation. Aujourd'hui, nous pensons que toutes les femmes des pasteurs doivent prêcher. Est-ce que je peux aller là? Dans toutes les églises, les mamans pasteurs prêchent. Est-ce que tout le monde est appelé à prêcher? Non. J'aimerais te dire qu'il tombe de ces complexes. Découvre ta vocation. Si toi tu dois être une bonne intercesseuse, reste là, accomplis ta mission. Où sont les mamans pasteurs qui peuvent être conductrices des cultes matinaux? Où il y a le feu, parce que toi tu as tenu le culte matinal. Qui peut faire l'évangélisation? Ne soyons pas complexés. Certes, je crois qu'il y a des femmes que Dieu a élevées en tant que pasteur pour prêcher. Mais si tu n'as pas reçu ces dons-là, ne fabrique pas. Parce que tu n'auras pas à rendre compte aux hommes, mais tu auras à rendre compte à Dieu. Découvre. Et souvent, en tant que maman pasteur, nous sommes frustrés. Tu ne parviens plus à travailler parce que les bandits parlent trop. Quand tu fais ça, c'est mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce que les mamans pasteurs ont fait dans les églises. Les fidèles ont toujours tendance à aimer papa, mais ne pas aimer la personne
Que les gens parlent. Qu'ils fassent quoi? Les chiens aboient. La caravane passe. Parlez. Dites tout ce que vous voulez. Si c'est vrai que j'entends aussi, je ne fais pas bien les choses, j'arrange. Mais si c'est juste de me parler, là, les critiques inutiles, j'avance, je fais mon chemin. Je sais que Dieu me demandera des comptes par rapport à ce que je fais, non pas par rapport à ce que je vois. Les gens disent. Tous rappelez toi. Un moment là, je dirige la chorale, j'avais envie d'abandonner. Je dis, mais ces enfants, je peux qu'au gogo là, mon comment. Tu dis au nom du ministère, hein, au dosé. Mais je n'étais pas moi, je suis allée chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, fortifie-moi, la route est longue. Comme il a dit, mange-moi, la route est longue. Seigneur, j'ai besoin de cette force. Et après, je me suis levée. Et quand je me lève, c'est avec décision. Il est capital en tant qu'épouse de pasteur. Connais ce que Dieu t'a appelé à faire. Et fais-le très bien. Fais-le très bien. Fais-le très bien. Et avant que je ne puisse être à plein temps, je vous ai dit que je savais déjà que je serais à plein temps, non? Avant que je ne puisse être à plein temps, je travaillais. Pendant au moins 10 ans, j'ai travaillé comme PA, Personal Assistant, secrétaire à Vodacom. Et j'aimais beaucoup mon travail. Mais il est arrivé un moment où je devais déposer. Parce que mon appel à long terme était que je sois dans le ministère. Je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être dans ton... Il y a l'appel à long terme, la vocation à long terme et à court terme. Je prends l'exemple de David. David était appelé à être roi. Ça, c'est à long terme. Mais à court terme, David était d'abord dans la brousse. Déjà rempli. Déjà roi. Qui vous a dit quand tu es déjà roi, là, il faut arrêter le travail. Il faut attendre le temps de Dieu. David était déjà roi, mais il a continué à garder les brebis. Il a exercé comme chantre. Et puis général de l'armée d'Israël. Et puis il est devenu roi. Je crois que la vocation est progressive aussi. Des fois, je m'étonne quand les gens posent des questions sur Facebook. Donc tous les musiciens deviennent des pasteurs. Oui, ils peuvent devenir pasteurs, c'est progressif. Si aujourd'hui Dieu permet que tu travailles, demain il t'appelle à temps plein. Mais pendant que le temps n'est pas encore arrivé, continue à travailler. Ne précipite pas les choses. Donc, si dans le futur, vous voyez maman Maïka devenir pasteur Maïka, il faut comprendre que c'est la vocation à long terme. Et après 10 ans de service, le Seigneur m'a parlé. On ne m'a pas chassé. Je suis allée déposer moi-même un départ volontaire. J'ai dit, voilà, le temps est arrivé où je dois maintenant entrer dans ma vocation complète. Je ne regrette pas ce choix. Je ne regrette pas. C'est vrai que les gens me demandaient, maman, tu vas faire quoi après? J'ai dit, je ne sais pas. Je suis le bon berger. Je ne regrette pas. Parce que Dieu, il prend soin. Je peux même dire que ma condition maintenant est même devenue meilleure et je me sens bien quand je pars. Je me dis, quand tu es dans ta vocation, tu seras content de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Je veux juste te donner, répondre à une question, comment j'ai découvert ma vocation. J'ai mis beaucoup de choses, maman nous en a parlé, mais je veux parler juste d'une chose ou deux. La première des choses, ce n'est pas la qualité de personne qui t'attire. Maman nous a dit ça. Toute petite, j'étais attirée par le pasteur. Je me retrouvais avec les couples pastoraux. Ce qui fait que, quand je suis entrée dans la pastorale,
Je connaissais un peu tous les problèmes là, des mamans pasteurs, des enfants des pasteurs, tout ça, les bandini et tout ça. Je connaissais. Quelles sont les choses qui t'attirent? Maman lui t'a parlé de ça. Deuxièmement, qu'est-ce que les gens disent de toi? De fois, toi-même, tu n'as pas entendu Dieu, tu n'as pas eu de révélation, tu n'as pas eu de songe. Mais qu'est-ce que les gens, spécialement ton père spirituel, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Dans Esther, Esther ne connaissait pas sa vocation, mais heureusement qu'elle avait un Mardoché. Un Mardoché qui savait découvrir en elle le potentiel qu'elle avait. As-tu un Mardoché qui sait découvrir en toi le potentiel que tu as? Esther a encore dit ça, Sima. Je ne peux pas. Mais heureusement qu'elle avait un Mardoché qui lui dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as été appelé. J'aimerais te dire, tu as besoin d'un Mardoché lorsque toi tu ne sais pas ce qui est en toi, qui peut réveiller ce qui est en toi. Qui peut réveiller l'héroïne qui est en toi. Est-ce qu'Esther savait qu'elle pouvait sauver, par elle le salut pouvait passer, elle avait besoin d'un Mardoché? Par toi. Peut-être on attend que toi pour que le Congo soit sauvé. Peut-être qu'on attend que toi, que ta famille soit relevée. Peut-être qu'on attend que toi, Esther ne savait pas. Mais Mardoché lui a dit, c'est pour un temps comme celui-ci. Je m'arrête par là. Dieu fait qu'une femme s'élève. Peut-être tu entends dans ton appel à court terme. Dieu te parle, tu hésites. Tu dis, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Marie a posé la même question. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il va te conduire. Que Dieu nous bénisse. C'est ce qu'on peut dire. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce qu'il t'a parlé? Jésus. Est-ce qu'il y a une servante de Dieu qui était vraiment découragée? Peut-être pas maman pasteur. Les présidents ont aussi beaucoup de problèmes. Les présidents des mamans, les vice-présidentes. Tu es peut-être tellement découragé que tu avais envie d'abandonner. Mais cet après-midi, le Seigneur te dit, continue ta marche. Nous prions dans le nom de Jésus. Et si tu ne connais pas ta vocation, nous prions encore. Que Dieu t'aide à connaître la vocation. Seigneur, merci. Tu es notre Père et notre Dieu. Tu es celui qui veut que nous ne puissions plus rester, Seigneur, dans l'ignorance, dans le flou, mais qui veut ouvrir nos oreilles, nos yeux, pour que nous puissions, oh Dieu, savoir c'est à quoi tu nous appelles. Nous ne voulons pas copier les gens, nous ne voulons pas essayer d'être d'autres personnes, mais nous voulons être nous. Oui, maman, continue à prier, continue à prier, continue à prier, maman. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que maman pasteur Grâce Bouddha peut s'avancer pour nous offrandes, s'il vous plaît? Maman pasteur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je vois que chacune des femmes a passé des très bons moments et on n'a pas raté notre après-midi. On est là. Moi, j'étais commandé la réunion que je devais avoir avec les adolescents de l'école du dimanche. Donc, je sors d'une retraite. Là, j'étais en train avec mon téléphone parce que je pensais que c'était dimanche. Le moment où m'a dit c'est le samedi, j'ai dit je ne peux pas. Mais je n'ai pas regretté mon après-midi. Je les ai dit en tout cas, bénissez les enfants, clôturez. On a passé des très bons moments. On a pu faire connaissance, on aura le temps de s'échanger des numéros parce que nous sommes appelés à monter ensemble.
Mais j'aimerais que vous puissiez regarder là où nous sommes. Essayez de regarder à gauche et à droite. Ce n'est pas chez nous. Hein. On est d'accord? Ce n'est pas chez nous. Ni chez Maman Luta. C'est chez quelqu'un. Écoutez les noms. Otana. Donc ce n'est pas Luta. Ni Luta ministre. On se comprend. Hein? Et on a passé des bons moments. On a pu manger quelque chose. Tolemo et Loco. Et nous avons vu les mamans aussi, servantes de l'Éternel, passer pour nous faire du bien. Il y a nos jeunes ici qui sont en train de nous prendre les photos, mais à la fin, hein, moi je connais. Quand on va leur dire que Dieu vous bénisse, ils ne viendront plus. Alléluia. Je vous assure, ils ne viendront plus. Si on a été bénis, j'ose croire que nous devons bénir. Moi je suis dans la joie de connaître cette femme. J'ai vu le moment où elle pouvait pleurer, je pleure avec elle. Aujourd'hui, de la voir, alors qu'elle parlait, et même Maïka chantait, le Seigneur m'a rappelé mes propres promesses. C'est pourquoi je n'arrivais plus à partir. Et même pendant le temps de la retraite avec les enfants, alors quand on est béni, nous devons bénir. Voilà des moments où nous pouvons demander à Dieu que ces moments est à la ressource. Tout le monde peut ou pas pour la personne. Mais il y a pas quelqu'un qui Rodana Koyo, Azana Mundi, ma parole de santé. Ana est sale. Comment on est sale? Si on peut tomber, ma parole, il faut aussi ça. Il y a la salle, il y a le transport, il y a la nuance. L'évangile coûte. Hein? C'est pourquoi maman, il ne faut pas jouer avec la maman que tu as trouvée à l'église. Au même ça coûtait maman. La télévision, on nous a parlé. Quand on détourne les cœurs d'une femme, Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Mais lorsque nous impactons notre génération, Dieu sera d'accord avec nous. Je ne sais pas si on a prévu un panier, parce que moi je sais que les femmes de distinction, les femmes telles que nous sommes là, moi j'ai préparé mon enfant depuis la maison, depuis là, ayant cette habitude-là, voilà des œuvres que nous pouvons soutenir. Et ça nous fait du bien entre femmes de souffler, d'oublier un peu d'oublier un peu les enfants crient entre femmes, ça nous fait du bien. Multiplier encore ces temps, mais je pense qu'à un moment donné, toute la ministrie sera bloquée à cause de l'argent. S'il était possible, ça va être bien, mais ça va demander de l'argent. Et je crois que chacune de nous s'est préparée, même quand on n'était pas préparé, nous pouvons le faire. Quand toutes ces femmes parlaient, j'avais envie de quitter là-bas, mais c'était tellement fort. Je ne sais pas si toi tu es béni. Moi j'ai annulé même un programme, mais c'est un béni, mais la coco du matin. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, notre Père, nous voulons te dire merci de tout cœur. Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as réveillé plus qu'une femme. Seigneur, merci pour les grandes choses qui arrivent.